à la deuxième pratique du défi de yoga 5-20 en collaboration avec Sport Expert. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. La pratique d'aujourd'hui s'appelle énergie, donc vous l'aurez compris, ça va être une pratique qui est très vivifiante. On va avoir des extensions de la colonne, des ouvertures des hanches, puis généralement c'est des postures que tout le monde aime beaucoup. Vous avez besoin d'un tapis pour la pratique, idéalement un bloc. D'ailleurs, je vais mettre les liens vers les items des accessoires de yoga que j'utilise dans la boîte de description ainsi que mes vêtements. Et on va commencer tout de suite en posture debout. Installez-vous les pieds largeur de vos hanches. Prenez un moment pour bien enraciner les quatre coins des pieds, bien écarter les orteils sur votre tapis. Imaginez vos pieds un peu comme les racines d'un arbre qui vous aident à vous enraciner, à prendre racine. Les genoux sont souples, activez le devant des cuisses, ouvrez les bras le long du corps, les paumes des mains en ouverture. Prenez une inspiration, soulevez les deux bras vers le ciel. Attrapez votre poignet gauche avec votre main droite. Une autre inspiration pour tirer sur le poignet et allonger les deux côtés de la terre. À l'expiration, penchez latéralement vers votre droite en continuant de générer cette traction sur le poignet, ce qui va créer vraiment un bel étirement dans tout le côté gauche du corps. Libérez votre bras droit et possibilité de décoller le pied droit du plancher pour aller chercher un peu plus dans l'équilibre et activer les muscles stabilisateurs du corps. Ramenez les deux pieds au sol, les deux bras vers le ciel. Une inspiration, changez de poignet. Expirez, penchez vers votre gauche cette fois. Ancrez les deux pieds dans le sol, tirez sur votre poignet. Libérez votre bras gauche, détendez l'épaule gauche loin de l'oreille. Équilibre, on amène tout le poids dans le pied droit pour flotter le pied gauche au-dessus du plancher. On vient créer comme une demi-lune avec le corps. Ramenez les deux pieds au sol, les deux bras vers le ciel. Collectez les paumes des mains ensemble devant votre cœur. On est à l'avant du tapis, soulevez les deux bras vers le ciel à nouveau. Pliez les genoux et penchez vers l'avant, vers Uttanasana. On amène les bouts des doigts au sol ou sur les jambes. Pliez beaucoup les jambes pour avoir le ventre près des cuisses. Relâchez la tête pour faire des non, des oui. Amenez les mains sur les avant-jambes, un long dos plat. Donc, on étire la colonne vertébrale parallèle au plancher. Regardez vers l'horizon. Les mains au sol, reculez dans une table à quatre pattes. Donc, les genoux vont être sous les hanches, les mains sous les épaules. Allongez votre jambe droite vers l'arrière et avancez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous allez tourner les orteils du pied gauche dans le plancher juste pour venir reculer un peu plus le genou gauche vers l'arrière, de sorte que votre genou droit soit au-dessus de la cheville. Montez sur les bouts des doigts et tournez légèrement les orteils du pied droit vers l'extérieur. Donc, on vient ouvrir la hanche. À l'inspiration, levez le cœur, levez le visage, même un peu le menton. À l'expiration, dos rond. Donc, poussant les bouts des doigts, menton vers le cœur, puis on vient gonfler l'espace entre les omoplates. Deux autres fois. Donc, c'est notre variation du chat vache. On inspire pour ouvrir les clavicules. Expirez dans la rondeur. Le bassin va se soulever un peu. Pointez coccyx vers le sol. Une autre fois. Donc, on laisse les hanches descendre. Le genou droit s'ouvre. On lève le menton. On vient tirer tout l'avant de la gorge. Expirez dans la rondeur. Nombril vers la colonne. Retrouvez une colonne plus ou moins neutre. Cette fois, vous pouvez déposer les paumes des mains au plancher, main droite sur la cuisse droite. Tournez la poitrine, regardez par-dessus l'épaule. Puis vous pouvez presser le genou droit loin de vous et rouler sur la tranche extérieure de votre pied droit pour un peu plus de sensation au niveau de la hanche. Ramenez les orteils au sol, les deux mains à l'avant. Reculez votre genou droit près du genou gauche. Et on va simplement changer de côté. Amenez votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ajustez au besoin. Assurez-vous que votre genou soit au-dessus de la cheville. Vous pouvez tourner les orteils du pied gauche légèrement vers l'extérieur. Puis venez sur les bouts des doigts. Serrez les omoplates. Ouvrez la poitrine. Levez le menton. Dos rond. Poussez dans les bouts des doigts. Arrondissez la colonne vertébrale. À nouveau, donc l'inspiration, c'est la colonne de la vache. À l'expiration, c'est la colonne du chat.
Et une autre fois, inspirez, étirez l'avant du corps. Expirez, étirez l'arrière. Colonne neutre, les paumes des mains au sol. Cette fois, vous pouvez tourner sur la tranche extérieure de votre pied. Même possibilité d'amener la main gauche dans l'intérieur de la cuisse. Repoussez le genou loin de vous. Ouvrez le cœur et continuez de pousser la main droite dans le sol. On veut éviter de s'écraser dans l'articulation de l'épaule. C'est super important. Ramenez les deux mains à l'avant, les deux genoux derrière. Tournez les orteils dans le tapis. Chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Soulevez les talons super haut. Avancez dans une posture de planche, les épaules au-dessus des poignets. Vous êtes la bienvenue de rester sur les orteils ou de déposer les genoux avec moi. En regardant vers l'horizon, serrez les coudes vers les côtes et descendez en un bloc. On veut que les hanches et la poitrine touchent le sol en même temps. Pointez les pieds, ajustez les mains pour qu'elles soient près des basses côtes et serrez l'espace entre les omoplates. Les pieds pressent dans le sol, soulevez le cœur, grand cobra. Le cœur descend, table à quatre pattes, engagez les abdominaux. Chien, tête baissée, tournez les orteils et montez votre bassin. Collez vos pieds ensemble, soulevez votre jambe droite. Ouvrez la hanche droite par-dessus la gauche, puis le genou, on libère les tensions devant la hanche droite. Vous allez simplement avancer votre pied droit entre les mains complètement et toujours possibilité de vous aider avec votre main. Montez sur les bouts des doigts, regardez vers l'horizon, prenez un instant juste pour vous stabiliser. Pivotez le talon gauche à l'intérieur, on va remonter en guerrier 2. Donc, encerclez votre bras gauche vers l'avant, par-dessus la tête et vers l'arrière pour trouver le deuxième guerrier. Donc, on a beaucoup d'espace entre les pieds, talons à arche à peu près. Le genou droit est plié en direction des orteils du milieu. Et je veux tourner ma poitrine le plus possible vers l'arrière de mon tapis, vers la gauche. Et énergiser jusqu'au bout des doigts. Tournez la paume de main droite vers le ciel. Prochaine inspiration, on renverse le guerrier. Votre main gauche qui est légère sur la jambe derrière. Détendez l'épaule loin de l'oreille et étirez tout le côté droit de votre corps. Poussez dans le pied droit, commencez à déplier la jambe droite, redressez le haut du corps. Vous allez rapprocher légèrement le pied arrière vers le pied avant. Tournez les orteils du pied gauche plus vers l'intérieur. On s'en va dans la posture du triangle. Basculez les hanches vers l'arrière. Étirez le tronc vers l'avant. On vient créer la longueur de chaque côté de la tête, spécialement au niveau de votre flanc droit. Et quand vous êtes à votre maximum, simplement posez la main sur votre jambe et allongez le bras opposé vers le ciel. Donc, attention, ma main est super légère sur ma jambe. Si vous avez de l'hyperextension dans les genoux, comme moi en ce moment, vous allez micro-plier votre jambe et pousser un peu votre tibia, votre jambe dans votre main pour venir sécuriser au niveau de l'articulation. Les cuisses sont fermes, levez le regard vers le ciel pour un effet un peu plus énergisant. Le regard vers le sol, amenez les mains de chaque côté de votre pied droit, décollez le talon gauche, chien tête en bas, les deux pieds vers l'arrière. Collez les pieds ensemble, c'est la jambe gauche qui va se soulever. Ouvrez le bassin, pliez le genou gauche monte, le talon droit descend. Maintenant, soulevez le talon droit pour venir avancer votre pied gauche complètement à l'avant du tapis entre les deux mains. Montez sur les bouts des doigts, le regard vers l'avant, on se stabilise. Pivotez le talon droit à l'intérieur. Toute la force vient dans les jambes. On se redresse pour le deuxième guerrier. Ajustez l'espace entre les pieds, puis pliez généreusement votre genou qui est devant. On cherche à avoir la cuisse devant vraiment parallèle au plancher pour venir travailler au niveau de la musculature. Pressez la tranche extérieure de votre pied droit. Énergisez les bras jusqu'au bout des doigts, la poitrine est fière. Ouverture de la paume de main gauche. À l'inspiration, renversez votre guerrier. Expirez, détendez l'épaule droite. Restez dans votre jambe gauche. Pressez dans la plante du pied gauche. Commencez à déplier la jambe, redressez le haut du corps. C'est la jambe derrière qu'on va rapprocher un peu. Tournez les orteils du pied droit davantage vers l'intérieur. Déhanchez le bassin vers la droite. Étirez le haut du corps vers la gauche. Allez le plus loin possible. Et ensuite, posez la main gauche sur la jambe, bras droit qui est vers le ciel.
Si vous remarquez que vous vous écrasez un petit peu dans le flanc gauche, vous allez venir contracter le flanc droit, ce qui va permettre de venir étirer votre flanc gauche. Gardez les jambes super engagées, les pieds bien fermes sur votre tapis. Le regard au sol, amenez les deux mains de chaque côté du pied gauche, décollez votre talon arrière, chien tête en bas, les deux pieds reculent à l'arrière. Inspirez, avancez en posture de planche. À l'expiration, sur les orteils ou sur les genoux, on descend en un bloc. Résistez la descente. Pointez les pieds, soulevez le cœur, c'est un cobra. Le cœur descend, table à quatre pattes, gardez les coudes serrés. Chien tête baissée, tournez les orteils et montez votre bassin vers le haut. Les gros orteils se touchent. Inspirez, c'est la jambe droite qui se soulève. À l'expiration, on ouvre le bassin, plie genoux. J'ajoute ici une variation, vous la prenez si ça fait du sens pour vous. Vous allez monter sur le bout des doigts de la main droite, levez le talon gauche et commencez à tourner sur la tranche extérieure de votre pied gauche. Ça peut s'arrêter ici, ou vous allez venir déposer votre pied droit derrière votre longue jambe gauche, votre main droite va se soulever. On tourne les hanches, on tourne le cœur vers le ciel pour la chose sauvage. Donc, vous allez presser dans les 3 points d'appui au sol, engagez les fessiers pour lever les hanches. Tranquillement, on revient dans la posture initiale. Donc, la main droite revient à l'avant du tapis, jambe droite vers le ciel et votre pied s'avance entre les deux mains. Pivotez votre talon gauche au sol, encerclez votre bras gauche vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Deuxième guerrier. Inspirez, renversez votre guerrier. À l'expiration, dépliez votre jambe droite, rapprochez votre pied gauche pour la posture du triangle Utthita Trikonasana. Maintenez cette posture où on ajoute la main gauche va venir s'installer à la hanche gauche. Pliez un peu le genou droit. On va garder l'ouverture du bassin. C'est important que le pied droit ne bouge pas. Votre pied va vouloir peut-être aller vers l'intérieur, mais on veut éviter ça pour maintenir la rotation externe dans notre hanche. Donc, transférez le poids dans votre pied droit. Rapprochez un peu votre pied gauche. Si vous avez un bloc, ça va être là qui va être très important, très utile. Vous allez avancer votre bloc devant votre pied, puis un peu plus vers la droite, un peu plus à l'extérieur. Transférez tout le poids du corps dans le pied droit pour soulever la jambe gauche parallèle au plancher. Une fois que vous êtes en position, vous êtes stable, vous pouvez déplier la jambe droite, pousser la main droite dans son bloc, peut-être dérouler le bras gauche vers le ciel. Si vous en voulez plus, voyez si vous pouvez flotter la main droite au-dessus du plancher. Vous êtes dans la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. OK, on ramène les deux pieds à l'avant du tapis, penchez vers l'avant, Uttanasana, relâchez complètement la tête. Si vous avez un bloc, placez-le en avant à gauche de votre tapis. Dos plat à l'inspiration, regardez vers l'horizon. Expirez, reculez un pied à la fois derrière, planche. Restez dans la planche ou un vinyasa complet avec moi. C'est un cobra ou un chien tête levée. On se rejoint à l'arrière du tapis, chien tête baissée. Prenez une inspiration par le nez. Laissez aller par la bouche. Bon travail, on fait ça de l'autre côté. Levez la jambe gauche. Ouvrez le bassin, pliez les genoux. Montez sur les bouts des doigts de la main gauche. Levez le talon droit et tournez sur le côté droit de votre pied. À nouveau, je rappelle que c'est toujours une option. Vous pouvez maintenir la posture initiale ou pour la chose sauvage, pied gauche derrière la jambe droite. Vos pieds sont largeur des hanches. On pousse dans les 3 points d'appui. C'est important d'engager les fessiers pour supporter le dos. Tournez le bassin, tournez le corps vers le ciel. Puis on allonge le bras gauche vers l'avant. Posture super énergisante. Commencez à descendre le bassin. On revient dans la posture initiale, le chien à 3 jambes. Étirez la jambe gauche vers le ciel.
pied gauche entre les mains complètement à l'avant du tapis. Venez sur les bouts des doigts, le regard à l'horizon, on prend un moment pour se stabiliser. Talon droit, pivote à l'intérieur, donnez le poids de votre corps à vos jambes, encerclez les bras, deuxième guerrier. Inspirez, renversez votre guerrier. Approfondissez la posture à l'expiration. Poussant le pied gauche pour le triangle, dépliez les deux jambes. Organisez la jambe arrière. Déhanchez vers la droite, étirez le haut du corps vers la gauche. La main gauche s'installe sur la jambe, bras droit vers le ciel, Utthita Trikonasana. Gardez cette posture ou la demi-lune, c'est la main droite qui vient sur la hanche droite. Pliez un peu le genou gauche, regardez vers l'avant. Commencez à transférer le poids dans votre jambe qui est devant. Je vous conseille de prendre un bloc si vous en avez un. Pousse dans le pied gauche et commencez à soulever la jambe droite parallèle au plancher. Si ça va, si les orteils du pied gauche, votre jambe de support sont toujours vers l'avant, on peut travailler à déplier la jambe. Bras droit peut aller vers le ciel. Peut-être flotter la main gauche au-dessus du sol. Dernière inspiration. Les deux pieds à l'avant du tapis, plongez vers l'avant, expirez, Uttanasana. Dans un dos plat, inspirez. Les deux pieds à l'arrière, expirez, planche. Une inspiration. Chaturanga, pliez les coudes. Cobra ou le chien tête levée. On se rejoint vers le chien tête baissée. Soulevez les talons, déposez les genoux. Asseyez-vous sur vos pieds, déroulez la colonne. On va avoir besoin de notre bloc, si vous en avez un pour la prochaine posture. Poussant les tibias pour venir vous soulever, donc les hanches vont venir par-dessus les genoux. Séparez vos genoux largeur des hanches. J'aime bien utiliser le bloc entre les cuisses, mais pour aujourd'hui, vous allez placer le bloc à la plus large, à la largeur en fait, pour venir le placer entre vos pieds, entre vos chevilles, à peu près dans ce secteur-là. Puis vous allez serrer votre bloc de chaque côté, puis vous allez voir que ça va activer tout l'intérieur de vos cuisses. Donc, on a beaucoup ouvert les hanches. Maintenant, on va travailler à les raffermir un peu plus vers l'intérieur. Donc, gardez cette activation-là. Pointez votre coccyx vers le sol, soulevez l'os du pubis vers le nombril. Et on va venir chercher la cage thoracique, donc juste en dessous de la poitrine. Une variation du chameau. Donc, gardez les pieds qui pressent contre le bloc. À l'inspiration, levez le panier de la cage thoracique. À l'expiration, cambrez le haut du dos seulement. Donc, maintenez les hanches au-dessus de vos genoux. Pressez le cœur vers le ciel. Dernière inspiration. À l'expiration, doucement remontez. Asseyez-vous, fessiers sur le bloc, sur vos talons. Fermez les yeux. Les extensions de la colonne sont vraiment énergisantes. Donc, prenez soin d'observer votre énergie, comment est-elle après cette belle extension de la colonne, cette belle ouverture du cœur. Ouvrez les yeux, dégagez votre bloc, asseyez-vous sur les fessiers, allongez les jambes vers l'avant. Le bassin au centre de votre tapis. Prenez l'arrière des cuisses, déroulez sur la colonne vertébrale, collectez les genoux vers vous. Déroulez votre bras droit sur le côté. Posez vos pieds au sol, déplacez votre bassin légèrement vers la droite. Ramenez les genoux vers le cœur et déposez-les vers la gauche pour une torsion de la colonne. Si on ressent comme un pincement au niveau de l'aine, de placer un bloc ou un coussin, une couverture entre les cuisses, ça pourrait réduire cette tension-là, ou même en dessous de la jambe du bas. Les omoplates sont lourdes sur votre tapis. Repassez par le centre, déplacez votre bassin légèrement vers votre gauche, collectez les genoux ensemble pour ensuite les descendre vers la droite. Le bras gauche s'ouvre sur le côté.
Calmez la respiration. Repassez par le centre, le bassin bien en ligne avec les épaules. Choisissez une dernière posture symétrique pour terminer la pratique. Je vais en proposer deux. Donc, les pieds larges, largeur du tapis, je dirais, et les genoux ensemble, une main sur l'abdomen, une main sur le cœur. Après avoir fait beaucoup d'ouverture des hanches, c'est une posture qui va faire du bien et qui va relâcher au niveau du bas du dos également. Mais pour certaines personnes, peut-être que vous avez envie de poursuivre cette ouverture des hanches-là, vous pourriez trouver Baddha Konasana, ce qui est les pieds collés ensemble et les genoux séparés. Vous pouvez retrouver le même positionnement des mains sur votre corps de sorte à venir vous apaiser après cette routine très énergisante. Prenez un moment pour sentir le souffle bouger dans vos mains. J'espère que vous avez apprécié cette pratique. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. On se reparle très bientôt dans les commentaires et on se revoit bientôt pour une autre pratique ensemble. Namasté tout le monde!